Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire des marchés financiers. Alors cet été, j'ai décidé de vous proposer un cycle de formation unique. Donc c'est la première fois que je vais le proposer de cette façon-là. Donc c'est une formation combinée dans laquelle nous allons voir ensemble la théorie des vagues d'Elliott. Donc comment construire les différents types de structures de prix suivant les vagues d'Elliott, comment les combiner, comment travailler des scénarios, des plans de trading et comment les mettre en application et gérer bien entendu les trades qui sont pris sur base de la théorie des vagues d'Elliott. Je vais aussi parcourir avec vous le système de trading Ishimoku Kinko Ayo. À nouveau, c'est vous présenter le système depuis sa base, voir la manière dont il se construit, la manière dont on peut l'utiliser pour créer des plans de trading et bien entendu la manière dont on peut l'utiliser pour trader et gérer ces différents trades. Et je vais vous présenter aussi donc la manière de travailler ce que l'on appelle des vagues de Wolf, donc créées par monsieur Bill Wolf. Vous avez déjà une vidéo présente sur la chaîne YouTube qui vous explique en détail donc le fonctionnement des vagues de Wolf, mais j'ai voulu l'inclure dans la formation pour pouvoir le faire en live également avec vous et répondre bien entendu à toutes vos questions et faire des cas pratiques techniques, que ce soit en Elliott, en Ishimoku ou avec les vagues de Wolf. Alors, chacune de ces méthodes ou de ces concepts fonctionne seule. Mais comme vous le savez, au plus vous regroupez des informations qui vont dans le même sens, au plus vous avez de chance, enfin pas de chance, mais au plus vous augmentez les probabilités qu'un trade parte dans le bon sens. Même s'il n'atteint pas forcément les objectifs qu'on s'est fixés, au moins il part dans le bon sens. Vous avez l'occasion de prendre peut-être un premier TP, de vous mettre à break-even, ce genre de choses, et vous frôlez ou vous vous faites stopper moins souvent. Alors vous connaissez, forcément mon expertise au niveau des vagues d'Elliott puisque, bon maintenant vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Vous connaissez également mon expertise pour les vagues de Wolf puisque, pour moi les vagues de Wolf ne sont qu'une manière d'appréhender, un certain type de, structure correctrice, dans, la théorie des vagues d'Elliott. Mais par contre, vous ne connaissez pas mon expertise en Ishimoku, parce que, bien tout simplement, je ne vous présente pas, régulièrement ou quasi jamais, des plans de trading basés sur l'Ishimoku ou des trades réalisés et pris avec, Ishimoku. Alors, je vais juste vous montrer deux trois exemples pour que vous puissiez avoir conscience aussi de la puissance, que peut, apporter le système Ishimoku à votre trading. Alors ici, je suis passé sur le graphique, donc USD, dollar américain, JPY, yen japonais, en données 4 heures et voici un peu le genre de trade. Donc en bleu, ce sont les trades avec des positions gagnantes, en rouge, des positions perdantes que vous pouvez avoir. Donc moi, j'en ai pas fait non plus 100 000, mais c'est juste pour vous montrer. Donc je vais vous mettre, pour que vous sachiez aussi, pour ceux qui ne connaissent absolument pas, à quoi ressemble le système de trading Ishimoku. Voilà, donc vous avez ce qu'on appelle le nuage qui est ici, donc avec un nuage baissier, moi je l'ai mis en rose, un nuage haussier en vert. Et vous avez différentes courbes, donc la ligne noire pointillée chez moi, la ligne rouge, la ligne bleue, et deux lignes que l'on ne voit pas apparaître et que je vais peut-être vous mettre juste pour que ce soit hop, complet. Vous avez donc cette petite ligne ici au-dessus et la petite ligne ici. Donc chacune de ces lignes a une construction et une signification bien spécifique et est utilisée de manière bien spécifique dans le système de trading basé sur Ishimoku. Alors moi, tout simplement pour un souci de clarté, je le fais comme ça par habitude. Parce que quand vous mettez le système dans sa version originale, bah bon, vous voyez, hein, ça fait quand même pas mal de choses sur le graphique. Et moi, j'aime bien avoir des graphiques un peu allégés. Donc voilà, moi, ça me permet tout simplement
Ici, d'avoir, quelque chose de plus light quand j'utilise Ishimoku. Donc voilà, tout simplement, juste pour vous montrer un peu le type de, trade que l'on peut réaliser. Bien entendu, il faut connaître, parfaitement, la signification de chacun des éléments qui constituent le système, Ishimoku, mais aussi il faut, avoir la méthode qui permet de, travailler avec. Alors c'est tout ça qu'on va voir ensemble dans cette formation et tout simplement ça prend du temps de faire une formation donc désolé, mais elle ne pourra pas être gratuite cette formation. Et je sais que je fais pas mal de choses, que je publie sur ma chaîne et pas mal de présentations, heu, on va dire éducatives et je les fais avec plaisir, de manière gratuite. Mais ici, voilà, c'est quelque chose qui demande du temps, de l'investissement et bien entendu, même si c'est, pour vous faire plaisir que je propose cette formation parce que j'ai absolument pas vocation à vivre, de formation de trading, c'est pas avec ça que je, vis, hein. Donc moi je travaille à temps plein, j'ai ma boîte, je dois la gérer, donc pour moi le trading c'est un complément, de revenus. Donc voilà, je trade, je suis pas trader pour compte propre, je ne vis pas du trading non plus, mais c'est un, sacré bon complément, heu, dans dans mon portefeuille tout simplement. Donc voilà, le temps que je passe à, travailler avec vous, à vous former, donc c'est une formation live, dans laquelle vous aurez à chaque fois les replays. On fera des séances bien entendu théoriques, des séances pratiques. Avec questions-réponses, il y a un suivi, de vos analyses, que ce soit en Elliott, que ce soit avec De Wolf ou Ishimoku. Donc voilà, il y a beaucoup de temps qui est passé derrière et c'est une formation, si vous devriez aller la chercher sur le marché des formations, complètes, vous en avez facilement pour, 5 000-6 000 €, easy. Moi, je vous la propose à 249 €, mais il y a une condition à ça. Et la condition, c'est qu'il y ait suffisamment de monde pour que ce soit rentable pour moi. Donc je veux bien, la pratiquer. C'est sans doute l'une des seules fois où, je le ferai parce que vous allez voir, pour ceux qui vont la suivre, on va passer énormément de temps, dessus. Je ne sais même pas si j'aurai assez, de temps avec les vacances, enfin avec les vacances entre guillemets, avec les 2 mois, d'été, pour, parcourir, vraiment l'ensemble de manière approfondie. Donc c'est pas un survol qu'on va faire de chacune des techniques, c'est vraiment les voir de manière approfondie. Donc pour que ce soit rentable pour moi, eh bien tout simplement, il me faut un certain nombre minimum de participants. Puis ça montre aussi l'intérêt que vous portez, à ce que je vous propose. S'il n'y a pas d'intérêt à ce que, je vous le propose, parce que bon, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont motivées, mais si je dois tenir compte uniquement des quelques personnes pour que ce soit rentable pour moi, bon, bah, elles payeront pas 249 €, ça c'est clair. Donc, ici, moi, j'ai envie d'essayer de vous faire plaisir, de rendre cette formation qui sera, n'en doutez pas un seul instant, très intéressante, très pratique. Elles vont, parce que bon, il y en a plusieurs, elles vont vous apporter énormément dans votre trading. Eh bien, je peux pas, me permettre de, n'avoir que 5 personnes à 249 €, ce sera pas rentable pour moi. Ça commence à être rentable à partir de 20 personnes inscrites. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver vos places pour que je sache exactement combien de personnes on est. Donc je vous demande pas de réserver votre place en, payant les 249 €, hein, pas du tout. Je vous mets le lien du canal Telegram, dans lequel vous pouvez, venir me confirmer, votre inscription. Enfin, vous pouvez le faire également sur Twitter, comment? Par mail, sur YouTube, mais alors laissez-moi éventuellement vos, coordonnées, un mail, pour que je puisse à ce moment-là, vous informer directement et vous dire: «OK, on a dépassé les 20 personnes, c'est bon, la formation, va démarrer, elle démarre tel jour». Ce sont des séances de, en moyenne, c'est plus ou moins 1 heure et elles se passeront, tel et tel jour en semaine ou le week-end, donc ça, ce sera encore à définir. Je verrai ça au moment où, la formation sera confirmée. Donc pour confirmer la formation, il faut que vous soyez au minimum 20 personnes. Donc n'hésitez pas
à revenir vers moi et à vous inscrire sur la liste des personnes qui veulent participer à cette formation et qui sont prêts tout simplement à accepter de payer les 249 € pour la suivre. À nouveau, hein, je vous le répète, avoir une session live avec un formateur qui va vous présenter toutes les méthodes et son expérience de trading au travers ces méthodes à 249 €, vous trouverez habituellement pas grand chose de qualité. Donc voilà, sur ce, eh bien tout simplement passons à l'analyse hebdomadaire et je vais vous faire les 2 du coup, hein. On va vous travailler dans cette vidéo aussi, eh bien, dans un premier temps tout simplement le Dow Jones, éventuellement le Bitcoin, et on va les regarder sous le prisme de l'Elliott, du chartisme et de Ishimoku. Alors concernant le Dow Jones Cash en hebdomadaire, eh bien, vous voyez ici au niveau du chandelier hebdomadaire, bon bah si je zoome un peu parce que c'est un peu loin peut-être. Bah, vous voyez qu'il nous a fait un magnifique pendu. Pendu pourquoi? Parce que vous avez une très longue mèche basse, une toute petite mèche haute et un tout petit corps. Donc on a ouvert ici, on est venu travailler une zone basse et puis on a remonté et puis on est terminé quasi à l'équilibre sur la semaine. Donc entre guillemets, pour ceux qui font du swing, c'est une semaine pour rien. Pour ceux qui font de l'intraday, bon, bah, il y avait de quoi certainement s'amuser, à l'intérieur de ce chandelier hebdomadaire. Donc à nouveau, ici, on travaille cette zone de résistance et bien entendu, on marque, une certaine hésitation au niveau hebdomadaire. Au niveau journalier, eh bien, la physionomie du chandelier, donc on va partir ici à partir de lundi, sachant que bon lundi c'était, jour férié de mémoire. Donc vous avez eu ici 4 journées. Alors ce qui est important de voir, ici, c'est que la première journée, eh bien, on a fait une super, shooting star ici, donc une super, bougie d'hésitation, une toupie, hein, qui a, clôturé au même point que son entrée, après avoir été en hausse forte et avoir clôturé, le gap, précédent ouvert, ici au niveau de, tout simplement la baisse. Donc, sur cette zone, ce type de chandelier, on pouvait s'attendre tout simplement à avoir une suite qui soit fortement baissière et qui puisse nous renvoyer sur différentes zones de support en dessous. Eh bien, il n'en a rien été. C'est-à-dire qu'on a derrière, on a hésité. Bon bah ok, ça va. Derrière, on a fait une journée, donc la journée de jeudi, où on a tenté de monter et puis boum, on est reparti fortement à la baisse. On est venu combler un gap qui était resté ouvert ici et puis derrière, boum, on a remonté. Là, il faut commencer à se poser des questions sur la nature de ce chandelier-là. Tout simplement pourquoi? Parce que sur zone de résistance, bon, on s'attend à ce que ce type de structure nous donne plutôt un renversement, alors que le marché est en train de nous indiquer que bah non, finalement, j'ai pas envie de me renverser, hein. Euh, voilà, ça a suffisamment baissé, les acheteurs se manifestent ici, les vendeurs prennent leurs bénéfices, hop, mécaniquement ça remonte, puis la journée d'après, hop, on continue et on se retrouve avec ici un NFP qui fait que bah, voilà, la psychologie principale reprend le dessus et on repasse à l'achat. Les vendeurs s'en vont et tout simplement débouclent leur position. Et les acheteurs reprennent la main et on repart à l'assaut de cette zone ici de résistance. Alors, allons voir au niveau de l'horaire. Alors au niveau de l'horaire, qu'est-ce qui se présente ici? Bah, là, c'est très clairement une baisse, une hausse, une baisse. Bon, il n'y a pas trop d'hésitation à avoir, c'est 3 temps. Maintenant ici, ce qui suit derrière, eh bien, ça ressemble plutôt sur le cash aux prémices d'un biseau ascendant. Alors si ceci doit être un biseau ascendant et qui s'arrête sans forcément aller faire de plus haut, tout simplement on peut se dire que on a fait ici la correction de toute cette hausse là. Ah bon? Eh ben oui, c'est possible.
Parce que sur le cash qui a pas la même physionomie que sur le CFD. Pour rappel, le CFD, ce point bas-là, et on le verra tout à l'heure, descend plus bas. Et bien ici, on a potentiellement fait une structure en A, B, C, donc 3 temps, une potentielle structure correctrice qui est venue rechercher la précédente vague 4, qui est venue corriger et descendre en dessous, par rapport à ce triangle-là, et donc on a travaillé, le minimum correctif par rapport à, l'impulsion qui se trouve, hop, si je vous la montre, ici. Où sont mes chers amis retracements Fibonacci? Hop là! Vous voyez qu'on est venu retracer déjà même la zone des 50. Pour une vague 4, bah, c'est quand même relativement profond. 50, c'est la limite, quasi. On n'est pas venu, pénétrer ici, les sommets de la vague 1, donc pour l'instant, bon, c'est un retracement qui est plus profond qu'habituel, habituellement, ou de manière académique. Bon, après on était parti ici en V-top, donc bon, bah, le fait qu'on remonte, c'est pas non plus inintéressant. Heu Et donc derrière, on a potentiellement fait ici une structure qui définit une première vague impulsive, et derrière, eh bien, on vient rechercher, le retracement Fibo, et on est venu rechercher ici les 38,2. Donc voilà, c'est pas énorme, parce qu'habituellement, si ça on repart en sous-vague 1, on va plutôt, essayer d'aller rechercher les 50 à 61,8. Ici, pour le moment, non, on a retracé seulement les 38,2. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça que ça se dessine. C'est pas pour autant que ça va, se matérialiser début de semaine prochaine de cette façon-là. Si ici on voit une correction en 3 temps et qu'on repart à la hausse, qu'on fait des nouveaux plus hauts, vous avez 2 possibilités à ce moment-là. Soit ceci c'est une sous-vague 1, sous-vague 2, et on repart pour une sous-vague 3, et puis hop, on est parti à la hausse. Soit c'est un petit A, on fait un petit B et on fait un petit C, et on travaille potentiellement une 3 temps, 3 temps, et puis derrière 3 ou 5 temps pour corriger plus profondément, et là vous avez une vague 1, et là vous avez une vague 2 sous forme de flat ou de structure complexe. Donc voilà, ce sont les différents éléments que l'on peut observer au niveau du cash pour l'instant sur le Dow Jones, et ce sont les structures de prix qu'il faudra surveiller pour la semaine prochaine. Oui, il y en a une autre, c'est celle-ci 3 temps. Ici, en fait, on fait 3 temps, une toute petite correction, un biseau, et puis en fait, on a fait un petit A, un petit B, un petit C, un peu étriqué. Et puis derrière, c'est là qu'on corrige et qu'on fait le flat ou la structure complexe, hein. Donc vous avez ici, par exemple, cette zone de support chartiste entre les 34 280 et celle-ci, les 34 130, qui est une zone relativement intéressante et qui correspondra, de mémoire, plus ou moins aux 50 de retracement Fibo également. Voilà, 160, 180, donc c'est entre les 38,2 ici et les 50. Donc voilà pour le cash. Alors au niveau du CFD, voilà ce que je vous indiquais tout à l'heure, hein. Ici sur le cash, on s'arrête là et puis on reprend. Le CFD, bah, lui, il est allé pousser plus bas, et puis il a continué de monter. Alors c'est soit effectivement on a travaillé et puis on a terminé, et là on fait une vague 1, une vague 2, et puis là on travaille d'autres structures, pardon. Et donc ici vous avez un biseau, oups, pardon, ascendant, et vous avez bien à chaque fois, donc c'était la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, quelque part ici, non ici, la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4, la sous-vague 1 de la 5, la 2, la 3, la 4, la 5, et vous avez à chaque fois, celle-ci est plus longue que celle-là, et celle-là est plus longue que celle-là. Donc ça, j'avais vérifié ça. Et derrière, et bien tout simplement, vous avez ici une construction en A, B, C. Voilà, corrigé. Par contre, à la différence du cash, et bien ici vous avez de nouveau pour l'instant un A, B, C. Ah ah! Donc là, ça dénote déjà un autre type de structure entre, le cash et le CFD. Donc c'est pour ça que j'aime bien analyser les 2, parce que, vous avez la possibilité, ça ne change rien, hein, vous avez la possibilité ici qu'on ouvre de toute façon, dimanche soir à la hausse, et qu'on continue à repartir, et vous avez cette fameuse sous-vague 1, sous-vague 2, hop,
sous vague 3 pour la vague 3 principale et puis on repart à la hausse. Tout comme vous avez la possibilité de travailler, de nouveau la partie correctrice comme je vous avais indiqué et vous terminez une partie correctrice différente, une structure correctrice différente sur le CFD et au moment, tout simplement d'arriver presque à l'open, vous avez déjà une remontée et en fait le cash ouvre là-haut et puis, on part. Voilà, ce sont, des structures de prix qui peuvent, se réaliser entre le CFD et le cash. Parce que le cash, bon, bah, c'est, 15:30, 22:00. Le CFD, c'est, minuit, 22:00, 23:30, des trucs du genre. Donc, voilà. Je suis toujours et je surveille, donc pour l'instant, ça n'a pas été Heu, vraiment confirmé, vous voyez la structure de prix ici, est, pour l'instant toujours de type correctrice, mais le sommet de la vague 4 de Wolf, donc du setup potentiel de Wolf, ici. Donc, bah, j'attends éventuellement, un signal, pour pouvoir entrer en position et toujours essayer d'aller rechercher cette zone basse, sur, le Dow Jones. Alors voyons un peu le prisme, Ichimoku maintenant. Donc, on est, parti sur l'hebdomadaire au niveau du CFD pour le Dow Jones. Eh bien tout simplement, vous voyez très clairement que le trend est, haussier. On n'a, même pas encore, attaqué, ou cassé, la Tenkan, ici donc le rouge pointillé. On est venu la tester, 2 fois, il y a 1, 2, 3 et 4 semaines. Celle-ci a tenu et donc, bon pour l'instant on est toujours à la hausse. On voit, cependant que, bah, voilà la Kijun s'est mise à plat, donc, on commence à avoir un effet de temporisation et vous avez ici le nuage qui est, toujours bien, vert et haussier. La seule chose, eh bien, c'est que, on commence, à être fortement éloigné de la Kijun et aussi fortement éloigné, du, nuage. Hop, voilà, en journalier, on colle un peu plus, à toutes les, courbes de l'Ichimoku. Vous voyez que, bah, le test de la Tenkan, précédente, au niveau, hebdomadaire constituait 2 tests du haut du nuage, ici. Heu, oui, au niveau chartiste aussi, hein, c'est vrai que je vous en ai pas, parlé. Hop, mais vous aviez ici un double bottom, décalé et puis là, on a validé, on travaille la ligne de coup et puis si on doit aller rechercher, hop, les objectifs, il se trouve ici un 35 550, hein, à peu de choses près. Donc voilà, vous avez aussi, le prisme chartiste, par rapport à ce double, bottom, décalé. Ici donc, on avait vu, enfin non, on l'avait pas vu, mais, vous le voyez, pardon, la Tenkan qui s'était mise à plat et voilà, ça fait partie un peu, aussi de, Ichimoku. C'est une des choses que, j'aime bien. C'est que vous voyez ici, vous aviez, défini, tout simplement un point haut, un point bas. Bah, voilà, la Tenkan, c'est directement les 50 de retracement Fibonacci, sur, le dernier mouvement impulsif qui a eu lieu dans les, 26 dernières, périodes. Donc ça, c'est quelque chose de relativement intéressant et donc ça constitue, régulièrement une zone médiane par rapport à un range, latéral. Ici, bon, bah, voilà, on est venu tester, la Tenkan qui elle aussi est plate. Le nuage, bon, bah, il s'amincit, ici, donc c'est un signe aussi, auquel, il faut prêter attention parce que, c'est généralement, comme cela que ça se passe avant qu'on ait un retournement de tendance et que vous avez ce qu'on appelle un twist, donc c'est-à-dire le croisement de la ligne, courte, donc la SSA au niveau, du nuage et la ligne, plus long terme, la SSB. Et donc quand elles croisent, bah, vous avez le nuage qui change de, couleur et qui annonce, dans un premier temps une temporisation, dans un second temps, eh bien, s'il se renforce, tout simplement un retournement de tendance. Donc pour l'instant, on est toujours au-dessus du nuage, le nuage est toujours haussier, on travaille une phase, correctrice, OK, pas de souci.
Au niveau 4 heures, donc voilà, hein, on va rentrer un peu plus dans, cette, phase, partie correctrice. Donc vous voyez ici pour le moment, qu'est-ce qui se passe? On est venu tester, le nuage une fois, 2 fois et puis là on repart. On est venu casser, la Tenkan. Les prix se sont affran pardon, la alors en fonction des adeptes, la Chikou Span, encore désolé, hein, mais j'ai toujours l'habitude de dire la Shinku. Je sais pas pourquoi, je mets toujours un «n» entre 2, mais c'est la Chikou Span et la Lagging Span. Donc voilà, hein, vous avez, bon, bah, différentes façons, de l'appeler en fonction, des personnes que, vous suivez et qui utilisent peut-être déjà ce système de trading. Mais donc voilà, donc ici au niveau, de la Chicouspan eh bien, on n'a plus rien au-dessus, donc elle est libre d'avancer. Ici les prix, se sont affranchis de toutes les, résistances possibles au niveau des courbes de l'Ichimoku, et donc, bah, voilà, il n'y a plus qu'à. Alors ici, on prêtera attention parce qu'on est proche, d'une oblique, baissière au niveau chartiste. Donc bon, bah, les prix peuvent tout à fait pardon, venir buter dessus et venir refaire un test du nuage et passer par une zone un peu plus faible, donc à cet endroit-là, donc une zone un peu moins épaisse, au niveau du nuage, donc ça correspondrait ici par contre au niveau de la, Chikou, un gros morceau à passer parce que, celle-ci bien entendu au plus les chandeliers ont un corps épais, au plus c'est compliqué pour elle. Ça fait une sorte de, support ou de résistance en fonction, du sens dans lequel on se, dirige. Vous voyez ici elle est passée là, elle a buté, elle est redescendue et puis là où c'était des petits chandeliers d'hésitation, elle est passée au travers. Ici, voilà, vous aviez des corps plus ou moins importants, elle est venue rebondir dessus, elle est repartie. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec le prisme Ishimoku, c'est que, une fois que vous avez l'habitude et que vous comprenez ce que signifient les différentes, lignes, les différents éléments qui composent le système, eh bien, vous avez aussi un prisme d'analyse qui est, différent et qui est complémentaire, à, l'analyse héliotiste, ou chartiste classique. Donc ici, au niveau des chandeliers japonais, bon, bah, voilà, vous voyez qu'on se transforme en avancée bloquée, donc une grosse impulsion et 2 hésitations. Donc bon, ça demande aussi éventuellement une respiration. Bon, on est sur le CFD, on est, en fin de journée le vendredi. Bon, voilà, ce sont les 8 dernières heures de la journée de vendredi, donc c'est pas inintéressant si on avait été sur une unité de temps plus courte. Bon, ouais, oui, effectivement, j'aurais dit: «Bon, attention, ce sont les dernières heures», mais bon, là, ce sont quand même les 8 dernières heures, donc c'est, quand même assez intéressant en termes de signification. Alors ici, eh bien, vous voyez que le nuage, bon, bah, il fait le yo-yo, hein, bon, bah, c'est normal, on est ici en phase de, consolidation, sous forme de, latéralisation au niveau, horaire. Malgré tout, ce qu'on peut voir, c'est que le nuage est repassé haussier, les prix, sont passés au-dessus du nuage, sont au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, la Chikuspan, est au-dessus également. La seule chose qui peut les embêter, eh bien, c'est à nouveau, l'oblique baissière, ici. Alors au niveau Voilà, vous avez les 100 d'extension de cette amplitude-ci par rapport à la correction qui a eu lieu là. Ouais, même si on la met là, enfin, c'est pareil, ça donne la même zone, hein. Hem, donc voilà, il faut prêter attention aussi à ce niveau des 34 825 qui correspondrait à une zone ici de double top. Et donc, vous pourriez créer, ici et je vais vous le dessiner, hop, un, range de type oh, oh, oh! Horizontale et donc ça correspondrait aussi, par rapport à l'analyse Elliott qu'on a faite juste avant, à, 3 temps, un flat, hop, 5 temps pour aller faire un faux break ici, réintégrer et puis repartir. Donc voilà.
Bon, je pense pas que j'ai besoin d'aller plus loin, pour le moment. Ici, vous voyez qu'on a justement une faiblesse, donc ping-pong, on vient là, on passe là au travers comme dans du beurre et puis, boum, on revient et puis vous auriez de nouveau un twist là, on repasse au travers du twist et hop, on repart à l'assaut, des plus hauts. Donc vous voyez, hein, ici, on a rebondi sur un nuage épais. Ici, ça, c'est un signe intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a tenté de traverser un twist et on l'a pas réalisé. Donc généralement, ça montre une faiblesse au niveau de la vente ou un besoin tout simplement de reprendre son souffle avant de repasser par un endroit plus faible du nuage. Et là, c'est l'inverse, hein. On a essayé de remonter au travers d'un twist, on a échoué, hop, c'est là, on est parti, on a décroché. Donc vous voyez, il y a une mécanique à avoir dans, l'analyse, Ishimoku. Alors regardons ensemble maintenant le, Bitcoin. Alors le Bitcoin, j'ai présenté sur Twitter 2 scénarios possibles. Donc bon, bah, le 1 c'est qu'on a fait, une structure correctrice. Là, ici, on est en vague 3, et on travaille un triangle en A, B, C, D et E. Pour, eh bien, tout simplement, travailler ici une sous-vague 1, une correction de sous-vague 2 et puis la sous-vague 3, aller rechercher des zones, autour des, 30 000, voire, plus bas, hein. Donc vous avez la possibilité de continuer ici de manière beaucoup plus impulsive et de travailler, par exemple les 25 000. Donc ça dépend de la structure de prix, qui se met en place. Ça, c'est le, 1er scénario, possible. Le deuxième scénario, possible, c'est que, beh, tout simplement, cette structure correctrice, bon, qui est déjà quand même pas mal longue par rapport à, les structures de prix précédentes, bah, elle peut encore s'allonger. C'est-à-dire que vous avez eu ici une première structure haussière en W, puis là vous avez un triangle petit a, petit b, petit c, petit d, petit e pour une vague X et puis là, bon, on est reparti, à la hausse pour faire une Y avant de, consolider. Mais alors là, on consolidera quand même, beaucoup, plus, fort. Bon après, j'ai mis la Y là, voilà, ce sont des cryptos. On peut très bien avoir une Y en surextension qui va nous rechercher, des zones comme, les, 53-55 000, hein. Et qui vient, donc si je me mets en 4 heures ou en journalier, disons 4 heures. Donc, j'étais où? J'étais ici, donc ils reviennent rechercher par exemple ces zones-là pour travailler une structure de latéralisation beaucoup plus forte où vous avez ici une structure en A, en B, en C, une structure en W, en X, en Y, bref du 3 temps, du 3 temps, du 3 temps, du 3 temps et avoir donc, en journalier peut-être? Et donc avoir quelque chose qui, prendrait, hein, vous me voyez venir, du moins j'espère, une forme de ce type-là. Donc pour l'instant pour moi, une baisse, une hausse, une baisse, une forme de triangle plutôt qui prend forme avec, des probabilités pour, venir retester cette zone-là et ensuite, repartir. Alors pourquoi dans ce scénario-là? Eh bien tout simplement vous avez ici une baisse, une correction et puis là quand vous faites le sous-décompte, vous avez une, 2, vous avez une sous-vague 3 en extension et puis là vous avez la sous-vague 4 en triangle, la sous-vague 5 qui fait juste un double bottom légèrement décalé et puis ensuite boum, on repart. Donc ça c'est le scénario, hem, avec le plus de probabilité, de réalisation actuellement. Maintenant vous pouvez très bien faire ici un, A, B et le C est terminé. Donc ça veut dire que je me suis, trompé dans mon sous-décompte ici de cette, structure d'impulsion. Vous avez le W, vous avez le X et puis vous avez le Y qui sera en surextension 200-300 comme on peut le voir sur les cryptos, de manière régulière et puis derrière, eh bien, on a fait, une première vague baissière, sa correction, une vague baissière, une correction, une vague baissière. On latéralise pendant, quelques mois et puis ensuite, on, part, à la hausse, et on reprend, heu, le cycle haussier, sur les, cryptomonnaies, donc sur le, bitcoin. Hem, Hop là, non,
j'ai changé la configuration. Je vais prendre la plus light. Voilà, je préfère. Alors, au niveau Ishimoku, bon, même si on passe en hebdo, alors, vous voyez la grosse différence hebdo. Tout simplement, on est venu casser ici la Tenkan. Bon, elle est toujours haussière pour l'instant, elle va dans un certain temps ou pas, ça dépend si on remonte assez vite, faire une inflexion. Et dans tous les cas, c'est une zone de résistance pour une reprise haussière. La suivante sera ici la Tenkan, qui pour l'instant s'est mise à plat et correspond aussi à une zone de résistance chartiste. Et pour l'instant, vous avez donc la Shikou qui, bon, on va dire, commence à latéraliser. Idéalement, il faudrait bien qu'elle rebondisse, hein, et qu'elle vienne chercher des supports ici sur ces gros chandeliers pour ne pas passer au travers ici. Hem, et tout simplement continuer le cycle baissier et venir rechercher ensuite des niveaux comme les Kijun ici, heu, ou des supports chartistes derrière. Donc pour l'instant, on a eu une grosse baisse au niveau hebdomadaire et puis là, ça fait 3 semaines qu'on, on fait ce qu'on appelle des inside bars, donc enfin non pas 3 semaines parce que ça c'est la nouvelle, 2 semaines qu'on fait une inside bar, donc des chandeliers compris dans le chandelier précédent. Au niveau journalier, donc là où on était resté baissier, mais où on a enclenché des alertes qui commencent à être sérieuses au niveau hebdomadaire, on est clairement passé baissier puisque les prix sont en dessous du nuage, le nuage est rouge, il est épais, la Kijun est assez haute et elle reprend son inflexion baissière. Il n'y a rien pour gêner la progression de la Shinku à la baisse. On n'a pas encore de véritable setup de divergence sur le King Div. Oui, enfin moi je combine tout, hein, donc voilà, certains vont utiliser Ishimoku tout seul. Moi, comme je vous l'ai dit au départ, j'aime bien tout considérer parce que ça vous permet de sortir un peu du prisme d'une analyse par rapport à une autre et ça vous permet de un peu un peu ne pas enfin, sortir un peu de la rigidité parfois de certains concepts ou autres. Donc vous donner des informations complémentaires. Voilà, par exemple, ici sur le journalier, bon, j'ai un triangle en Elliott, j'ai pas de setup de divergence. Si ça doit être une vague 3, on attend une vague 5 qui doit faire un plus bas ici, et là on aura un setup de divergence, on va repartir. On aura sur le l'Ishimoku, on aura ici un nouveau plus bas qui aura été fait. On va venir passer par ici, on va essayer de s'introduire peut-être par des chandeliers qui auront un corps assez petit, ou passer juste là, là, hop là. En remontant et aller rechercher une première résistance sur le plat de Tenkan qui est ici, hein, qui correspondrait à cette zone-là. On pourrait tenter de la casser, aller rechercher le plat SSB, enfin bref. On aurait ici la Kijun qui se serait déplacée et baissée, la Tenkan aussi. Bon, on va avoir les premières alertes de retournement. On va avoir la cassure de la Tenkan à la hausse, un test de celle-ci, la cassure de la Kijun, le test du nuage, on va rentrer, on va tout défoncer, on va repartir à la hausse, enfin bref. Vous voyez un peu l'ensemble et tout ça sera venu bien tout simplement d'une attente, d'une temporisation. Tout simplement pourquoi? Parce que ici on a besoin de laisser respirer le momentum pour aller rechercher un setup de divergence. Les prix, eux, ont besoin de latéraliser ou de baisser un peu plus pour les donner le temps aux différentes courbes de l'Ishimoku, aux différents éléments de pouvoir se rapprocher pour pouvoir tout simplement dessiner un setup de retournement. Donc à nouveau, je n'ai pas parlé dans la présentation d'information au début, mais vous avez toujours 2 écoles, hein, c'est un peu enfin même 3. Vous avez les personnes qui vont suivre la tendance, ceux qui vont rechercher les points de retournement et ceux qui vont chercher à travailler dans des ranges. Donc vous avez 3 possibilités et ça que ce soit avec le chartisme, avec les vagues d'Elliott, avec le système Ishimoku, enfin ce sont les 3 éléments principaux du trading.
Et donc, ce que je vous ai montré, par exemple, au tout début, sur l'USD JPY, ce sont, des façons de trader la tendance avec Ichimoku. Vous avez, des façons de trader des retournements. À nouveau, vous pouvez travailler des zones. Les zones, vous pouvez les travailler en fonction des caractéristiques du, système Ichimoku. Vous pouvez y coupler, la partie chartiste, avec ces éléments. Bah, ce sont des moyennes, hein, toutes ces courbes, donc d'office, elles vont vous reprendre hem, heu, des points clés heu, au niveau entre guillemets, «chartiste», des prix, donc des zones qui ont été testées, retestées et qui ont, marqué, dans l'histoire. À nouveau, c'est toujours ça, hein, c'est l'historique, la mémoire du marché. C'est une autre façon de travailler la mémoire du marché, avec, Ichimoku, donc voilà. Donc voilà pour le journalier. Touc 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 Le 4 heures. Alors, bah, typique, hein, des phases de latéralisation, vous avez le nuage qui twist, retwist, retwist, twist, retwist, retwist, twist, twist et on est parti, on est sur la piste de danse. Hem, donc voilà, moi pour l'instant, vous voyez aussi que les courbes de l'Ichimoku dans ce genre de situation se font transpercer comme dans du beurre. Vous avez la Chikou Span qui, traverse les prix, comme s'il n'y en avait pas, hein, quasi. Bon, elle préfère quand même passer par des endroits un peu plus faibles ou, comme ici, vous voyez, elle est en train d'essayer de passer au-dessus de ce gros chandelier là, de ce gros corps et essayer de passer par là pour, et bien tout simplement, passer dans le dos de tout le monde. Puis là derrière, il y a juste la Tenkan, qui je le rappelle est la courbe la plus faible du système Ishimoku. Là, vous avez quand même le plat SSB, mais avec un nuage de faible épaisseur. Donc voilà, les prix sont en train ici d'essayer de passer dans un point faible du système au niveau Ishimoku et bien entendu, beh, tout simplement d'aller rechercher après des zones plus basses. En horaire, on a déjà dû sans doute, voilà, bah, en horaire, c'est ce que j'attendais par rapport à mon analyse, d'hier. C'était le travail ici de la zone, du plat Tenkan et du plat SSB, donc du nuage. Et ici donc on a travaillé dessus, on est en train de rejeter tout ça bah, il reste plus que 8 minutes donc bon, sauf gros retournement en 8 minutes, on va casser la Tenkan, on va casser la Kijun pardon, on va casser la Tenkan et les prix vont s'affranchir ici du nuage dans une zone qui est plus faible et donc bah, vous avez les premiers objectifs. Bon bah, voilà, vous avez cette zone-là qui est in intéressante à travailler et vous avez ce double plat, Kijun ici en plus, du support, chartiste, qui est là, qui est juste en dessous, plus, l'oblique, montante ici du, fameux triangle. Donc là, vous avez une zone de résistance entre les 36 000 et les 35 700, dont il faudra, s'affranchir, heu et si on pouvait le faire de manière assez forte, ce serait bien. Ouh là, ça bouge beaucoup là sur le bitcoin, pardon. Donc après vous pouvez, descendre, hein, sur, différentes unités de temps, regarder où il essaie de passer, ici. Donc ça c'est important, c'est très intéressant, parce qu'il essaye de passer, vous voyez la précision que ce, système peut avoir. Il essaye de passer au travers du twist du nuage. Donc s'il y parvient, bon, faut s'attendre à ici une continuation de la baisse, éventuellement un test, ici du nuage avant de repartir. Par contre, si, le twist résiste, là, il faut se poser des questions quant à la poursuite de la baisse, hein. Seule, la cassure ici du nuage par après, heu, permettra d'enlever le doute. En tout cas, ici au niveau Elliott, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Pour moi, on a eu ici une vague A, une vague B, une vague C, et puis là on fait une sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3 très profonde. On pourra temporiser ici avant de casser et de continuer à accélérer.
Donc voilà, donc cette vidéo-ci fait déjà, 45 minutes, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. Je ferai une seconde vidéo si j'ai le temps ce week-end, par rapport aux autres actifs que, je surveille. Mais je voulais en faire une un peu plus détaillée pour vous, présenter, eh bien, tout simplement la formation et s'il vous plaît, si elle vous intéresse, hem faites-le, dites-le moi, parce que, il faut que je la prépare, et si je veux la lancer, début juillet ou mi-juillet, eh bien, il faut, que j'ai le temps de la préparer, enfin, surtout au niveau Ishimoku, parce qu'au niveau Elliott, tout est fait. Mais comme on me demande souvent si je peux faire quelque chose au niveau Ishimoku, bon, bah, voilà, j'ai décidé d'essayer de répondre à votre demande, mais il faut que la demande soit là, à nouveau. Donc, n'hésitez pas à me dire: «Oui, moi ça m'intéresse, tu peux m'inscrire sur la liste». Je vous compte dedans. Dès que, j'approche les 20 personnes, hein, si on est à 18, voilà, hein, ça va aussi, hein, mais il me faut pas juste 5 personnes ou 6 personnes qui sont intéressées. Là, je pourrais pas m'investir hem, en temps pour, refaire des nouveaux supports et passer toutes les heures, à présenter la théorie, à avoir des cas pratiques avec vous. Non, je peux plus, je suis désolé, mais je peux plus faire ça, hem, gratuitement à ce moment-là. Ça me mange trop de temps, trop d'énergie pour que, heu, je ne parce qu'en fait, le temps que je veux passer à faire cette formation, forcément, c'est le temps que je ne vais pas passer à travailler. C'est du temps que je veux me dégager, au niveau de mon activité principale, pour pouvoir le faire parce que je ne vais pas grignoter, le temps que j'ai à passer avec, ma famille, mes enfants. Hem, Surtout depuis que ma maman est partie, eh bien, forcément ça vous met des claques et vous prenez conscience, d'autant plus, même si je l'avais déjà avant, encore plus que, voilà, bah, c'est la famille qui passe, en premier et ces moments de petite enfance, heu, qui sont les moments les plus, merveilleux dans une vie de parent et dans une vie d'enfant, eh bien, passent à une vitesse, très, très grande et je veux en profiter doublement par rapport à ce que j'en profitais déjà avant donc voilà. C'est déjà compliqué pour moi de faire les vidéos hebdo parce que, voilà, je prends du temps, j'aime bien, partager, j'aime bien discuter et donc elles font souvent vite facilement 1 heure, mais je peux me permettre ça de moins en moins et bon voilà, il faut que je le prenne sur mon temps de travail. Si je le prends sur mon temps de travail, bah, vous comprenez qu'il faut que ce soit rentable pour moi et bon, bah, malheureusement, voilà, il faut que, ça se fasse avec un, droit d'entrée que j'essaye de vous proposer le plus petit possible et je trouve que 249 € TTC, c'est quelque chose de raisonnable pour un tel investissement d'apprentissage. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à, me laisser des commentaires, à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager. Bien entendu, tout ça, ça me fait plaisir et c'est tout simplement, votre façon à vous de me remercier pour, le travail accompli et ça me fait plaisir de lire vos messages et de pouvoir vous répondre et sur ce, je vous souhaite à tous un très bon et un excellent, week-end. Merci.